Bonjour à toutes et à toutes sur la chaîne La Matière. Rien que déjà en entendant ce nom, si vous faites bien attention, on entend plusieurs choses. Dans la matière qui constitue, dont est constitué l'univers en fait, on entend également l'âme atière. Et c'est pas faux. D'aucuns diraient que c'est la langue des oiseaux. On entend dedans l'âme a une partie et cette partie est un tiers. Que sont les deux autres tiers? Je ne parle pas de Trinité ou d'un principe quelconque qui pourrait amener vers une connotation d'ordre religieux. Donc pas de prosélytisme. Je vais expliquer. Les fondements de ces vidéos vont être basés sur l'ésotérisme en général, l'occultisme, les choses qui sont derrière un voile. Et il devient pressant de lever le voile. Tout le monde le ressent. D'abord, en préambule, je vais quand même dire que c'est ma première vidéo. Et le simple fait que je sois là pour en faire, ça a été mu plus par l'entourage, mes amis qui m'ont invité depuis des années à utiliser ce média pour, pas forcément promouvoir, mais tout simplement pour partager ce qu'on pourrait appeler modestement des connaissances. Donc je remercie mon fils qui est derrière la caméra et qui s'occupe du montage. Voilà, donc c'était un simple préambule. Le monde, il est tel qu'on le voit, tel qu'on le conçoit. C'est-à-dire la façon dont vous voyez les choses sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que l'influence que vous allez avoir sur les choses vont se passer, les choses vont se passer telles que vous les influencez et pas l'inverse. L'inverse, c'est ce que tout le monde croit. Tout le monde se dit, bon, il se passe tel événement ou telle chose, on va réagir en conséquence. Et depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à comprendre quel était le but de sa vie, quel était son destin. Je réfléchis à chaque fois parce qu'il y a plein de mots qui ne peuvent décrire les choses telles qu'elles sont. Les mots sont simplement ce qu'on utilise pour pouvoir dénommer quelque chose. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à vous enrichir en termes de vocabulaire. Parce que le vocabulaire, c'est comme une corne d'abondance. Plus on fait une recherche de vocabulaire et plus nos idées sont précises. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des êtres humains sur lesquels une tâche a été désignée, une tâche qu'il appartient à chacun de la découvrir. Mais en tout cas, je reviens sur le vocabulaire. Mes amis, enrichissez votre vocabulaire. Permettez-vous des lectures diverses, sur des domaines très éclectiques, pour enrichir votre vocabulaire, parce que plus vous aurez de mots sur lesquels vous saurez exprimer plus précisément ce que vous ressentez. Non pas seulement auprès des personnes avec qui vous allez avoir une interaction, mais même vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous-même, parce que lorsque vous réfléchissez, vous conscientisez les choses, vous les intellectualisez, mais vous le faites avec des mots. Vous représentez des images, et plus les mots vont être variés, plus votre idée va être précise. Donc c'est très important. Malheureusement, tout est relatif. C'est-à-dire que il y a toujours des choses à savoir, et toujours des choses qui sont a priori hors de notre portée, mais c'est faux. Tout ça, c'est faux. Donc le but de ces vidéos, si toutefois il y a un but, c'est d'essayer de faire en sorte que vous deveniez le meilleur de vous-même. De par les expériences vécues, les choses à venir, tout ce qui fait votre force, parce que votre vécu est une force. Simplement, le schéma par lequel vous avez commencé, le schéma peut être biaisé, d'ailleurs est biaisé tout simplement, par toutes les influences qui nous entourent. Ce n'est pas un mal, c'est simplement que on le subit. On le subit au lieu d'agir dessus, au lieu d'agir dessus. D'ailleurs, il y a deux verbes primordiaux, deux verbes principaux sur lesquels vous verrez l'ensemble de mon plaidoyer va être axé, à savoir agir ou subir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas interagir. En tout cas, si, mais on ne peut pas s'y soustraire. Donc nous y sommes astreints, notamment la gravité, la pousse des cheveux,
pour ceux qui en ont encore un petit peu. La digestion, et j'en passe. Il y a des phénomènes auxquels tout être humain, en tout cas tout ce qui vit sur cette planète, est astreint. Nous sommes assujettis au fait de devoir. Donc il y a plusieurs façons de concevoir les choses, et la façon d'agir sur les choses ou de subir les choses, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ou vous vous imaginez peut-être une boule. Le mieux, c'est de s'imaginer une boule. Une boule, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de côté. Tout est égal sur une boule, mais simplement à des endroits différents. C'est pas pour rien que la Terre est ronde, que les astres sont ronds. La Terre est ronde parce que justement, chacun y est à sa place. Il n'y a pas de place d'un point de vue global, il n'y a pas de place privilégiée. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais la différence principale qu'il y a entre le fait d'agir ou de subir les choses, c'est là où va se caler votre psyché, votre moi. Votre moi va être calqué sur la façon dont vous allez entreprendre et entrevoir les choses. Depuis toujours, l'homme est un animal sociétal avec un esprit hautement développé. Et cet animal, si je peux dire anima, parce que en fait je reprends la racine étymologique de l'animation, donc du mouvement cinétique, du fait qu'il y ait aussi une âme, sur le fait que d'un point de vue évolution, lorsque je parle d'évolution, je ne fais pas référence à l'évolution darwinienne, mais simplement au principe universel d'évolution. J'y reviendrai certainement peut-être dans une autre vidéo. Mais d'un point de vue d'évolution, je vais faire une parenthèse. Tout est vivant, du minéral à l'animal en passant par le végétal. Simplement, ce sont les degrés de vibration, d'énergie qui sont différents. Parce que qu'est-ce que le vivant? Si vous voyez au point de vue atomique, voire subatomique, donc on rentre dans la physique des mécaniques quantiques, les atomes sont en mouvement. Tout est en mouvement. Le mouvement définit par lui-même le temps et l'espace. Le temps parce qu'il y a un mouvement, et l'espace parce qu'il se déplace à travers un éther. Les atomes vont à fond la caisse, c'est incommensurable. Les atomes sont mus par plusieurs forces. Et ces forces-là, on peut les voir d'un point de vue physique, on peut les concevoir, on peut les interpréter, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a une volonté derrière ça. Tout ordre nécessite un ordinateur. Donc, d'un point de vue minéral, il y a une agitation. Mais une agitation à la fois chaotique et ordonnée. Ordonnée parce qu'elle donne telle ou telle pierre, telle ou telle roche, tel ou tel astre. Donc, il y a une cohésion là-dedans. C'est volontaire, c'est bien fait. C'est tellement bien fait qu'on croit que c'est naturel. Ces agrégats d'atomes vont former des molécules qui elles-mêmes vont former plusieurs, je vais être vaste, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais ils font des matières. Des matières qu'aujourd'hui, grâce à la science moderne, on peut délimiter, définir et interpréter à travers des notions et des calculs. Donc ça vient corroborer pour l'instant ce que je veux dire par rapport à la matière. Cette matière, elle s'est un petit peu émancipée de son stade vivant, mais confinée quand même dans ce qu'on appelle les roches, les minéraux, les cristaux. Mais ils sont quand même alignés, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir cette substance qui fait de quelque chose qu'on peut définir. Le tableau périodique tout simplement. Mais sans aller jusque-là, on peut dire « Ah tiens, telle pierre c'est du schiste, telle pierre c'est du granit, telle pierre c'est de la pierre de Jaumont. » Bon. Mais un jour, nous en sommes témoins, un jour il y a eu une forme d'évolution qui s'est émancipée de son stade purement matière vers un stade végétal. Donc une forme de vie, toujours issue du minéral, mais qui se jette vers le ciel, animée par une force plus vibrante, c'est-à-dire qui vibre à un niveau plus élevé, au niveau d'information, si je peux dire comme ça. Le végétal s'inspire du minéral, il y prend racine et il s'élève. Du végétal est venu l'animal, l'animal qui contient en lui une forme minérale à travers le calcium, le fer qui coule dans nos veines et d'autres oligo-éléments et minéraux qui prennent racine dans la matière primordiale, à savoir la matière, tout simplement, la roche, les gaz, les poussières. Le végétal, nous l'avons en nous, notamment à travers la flore intestinale et d'autres principes
d'évolution métabolique qui prennent racine dans l'inspiration du végétal. Et nous avons atteint un stade d'animation, d'où le fait d'avoir nommé les êtres vivants tels qu'on les conçoit, que ce soit les arthropodes, les mammifères, les reptiles, peu importe, on les a appelés des animaux. Des animaux parce qu'ils sont animés et en même temps, il y a une âme, c'est-à-dire quelque chose qui vient animer ces choses. Tout est une question de degré. Il n'y a pas 0 ou 1. Dans le règne minéral, le niveau d'âme est très faible, puisqu'une pierre, telle que nous on la conçoit, ne réfléchit pas. Pourtant elle est là. Elle est témoin, nous sommes témoins, à travers les pierres, d'un vécu ancestral, de millions, voire de milliards d'années. Elles sont toujours là, et elles ont donné, de par elles, l'évolution du monde du végétal, puis vers l'animal. Donc, dans cette matière, il contient un petit peu une infinité, une dose infinitésimale d'âme. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau atomique, il y a de l'agitation. Donc s'il y a de l'agitation, c'est qu'il y a de la vie. Le règne végétal, j'y reviendrai, a permis justement au règne animal de pouvoir s'en sustenter, de pouvoir s'en servir pour subvenir à ses besoins, s'y cacher, Dieu sait quelle fonction encore. Hein. Mais d'un point de vue animal, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant, très intéressant, en tout cas en ce qui concerne mes amis et moi-même, à savoir les êtres humains. Il ne faut pas essayer de se confiner dans une science moderne. Attention, j'ai un grand respect pour les sciences. Simplement, je veux dire qu'elles essayent d'expliquer des effets, plutôt que de s'intéresser à des causes. Le fait que nous soyons animés prouve qu'il y a une volonté, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, il y a une volonté d'animation, de faire une interaction entre le minéral, le végétal et l'animal. L'être humain, au stade où il en est, il est simplement ce stade évolué du minéral, mais avec un esprit immense, si je peux dire. Tout est relatif. Mais en tout cas, confiné dans son corps, qui est fini, il arrive à pouvoir s'émanciper de sa propre enveloppe. Il peut concevoir des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes au monde, ce qu'on appelle le monde moderne, simplement le moment présent. Mais en tout cas, je ne vais pas déifier ou diaboliser les créations de l'homme, mais en tout cas, on est témoin de ce qui se passe. Autant d'un point de vue purement économique, politique, social, écologique. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont du résultat de l'homme. Je ne parle pas simplement en fait de l'environnement, hein, j'y reviendrai. Mais je veux dire par là que l'homme crée un système parce qu'il est hautement avancé en termes d'esprit. Donc il crée un système. Mais ce système, et c'est là où ça commence à peser sur à peu près toutes les personnes, ce système, il est en décadence. Parce que nous sommes dépendants de quelque chose que nous avons créé. Ça fait référence à ce que je disais au début, à savoir que nous sommes soumis à certains systèmes, mais il y a certains systèmes que nous devons soumettre. Et c'est là tout le télème de l'idée, c'est-à-dire qu'en faire. Si les choses sont telles qu'elles sont, c'est parce qu'elles devaient être, tout simplement. Ça se passe d'explications, voire même ça se passe de preuves, vu que nous le vivons. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis simplement que c'est un fait, c'est factuel. Nous vivons ce que nous vivons, à travers nos expériences et surtout grâce à notre esprit. Notre esprit est confiné dans notre corps, c'est ce qui fait de nous des individus, mais en tant qu'individu, quelle est notre place? En tant qu'individu, les choses que nous avons à faire ou les choses que nous devons faire sont un petit peu perdues en ce moment parce que il y a des schémas. Tout être humain va être conditionné par des schémas, comme je le disais en début de vidéo. Je vais vous apprendre, ou en tout du moins, je vais essayer de vous apporter mon expérience pour comment faire pour s'émanciper de ces schémas. En gros, pour devenir le meilleur de vous-même. Il y a des tas de mots qui sont placés là-dessus, hein, du développement personnel, et j'en passe. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Je suis comme tout le monde. Hein.
j'ai des hobbies. Mais de par mes expériences, j'ai eu accès à certaines informations, à certaines confirmations, parce que finalement on y est destiné, hein, ça aussi ça fera l'objet d'une autre vidéo. On est tous amenés à faire quelque chose. Et l'homme le plus heureux, l'homme, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. N'y voyez absolument aucune forme de misogynie ou quoi que ce soit, hein. Je suis à des années-lumière de tout ça. Donc, voyez simplement dans le respect total de l'être humain. Donc, comme vous le voyez, bien que je fasse des pauses, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo, j'ai beaucoup de sujets avec lesquels j'ai envie de les partager avec vous. J'ai envie de les partager avec vous parce que je ne pense pas que ça vous fera du mal. J'ai pas une empathie qui va au-delà de ma famille et de mes proches, tout ça, hein, je vais pas vous mentir, hein. Mais simplement, j'essaye à qui se présente, et c'est pour ça que mes amis m'ont invité à faire ce genre de vidéo, à pouvoir faire du bien. Donc du coup, pourquoi pas se lancer dans un format, dans un média tel que celui de YouTube, pour vous expliquer les choses qui vous feront du bien. Voilà. Donc excusez mon émoi, hein, j'ai fait pas mal de pauses, j'ai cherché mes mots, je le fais encore maintenant. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que c'est la première vidéo, il y en aura d'autres, et ils porteront notamment sur des sujets comme une arborescence. Ça part d'un tronc principal, mais sachez que voilà, il y aura de tout, ou à peu près tout. Je ne vais pas rentrer dans des sujets qui seront d'ordre trop terre à terre. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. Bisous.